Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Le groupe Magic System sera en concert les 12 et 15 novembre prochains au Sofitel Hôtel Ivoire et au Palais de la Culture de Trècheville. Ces deux concerts seront l'occasion pour le groupe Zouglou de révisiter ses anciens et nouveaux répertoires et de poser des actions sociales. Issa Tchonayo. 4 ans après son dernier concert à Abidjan, le groupe Zouglou Magic System refait surface. Cette fois avec 2 spectacles éponymes en volet zougloutique, inspiré du titre de son dernier album. Nous sortons d'une pandémie, tout le monde a vécu des moments difficiles et on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait trouver le moment de se retrouver. Magic System, c'est de l'espoir, Magic System, c'est la vie, Magic System, c'est l'ambiance. Et à travers ces 2 concerts, c'est cette communion-là que nous allons avoir avec les Ivoiriens. Asalfo, Manadja, Goudé et Tino mettent à profit ces 2 concerts pour poser des actions sociales. Avant ce concert, il y aura des rencontres avec des jeunes pour partager notre expérience, des rencontres avec des acteurs culturels pour parler de notre expérience dans ce milieu de la culture et aussi une campagne de don de sang que nous allons organiser pour pouvoir permettre à des gens de donner du sang pour aider ceux qui en ont besoin et aussi surtout cette campagne de vaccination que nous allons continuer à ce concert en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous avons décidé de mettre encore en place un centre de vaccination qui va permettre à tous les jeunes qui vont se déplacer au Palais de la Culture de se faire vacciner sur place. Le groupe Magic System prend donc rendez-vous avec les spectateurs et fans pour les 12 et 15 novembre 2021, respectivement au Sofitel Hôtel Ivoire et au Palais de la Culture de Trècheville. En image, Avagou, village situé à 6 km de Jacquesville, a sacrifié pendant une semaine à la cérémonie de sortie de la génération Omancron, 7 jours rythmés par des rituels traditionnels et épreuves physiques pour attester de la maturité des membres de la génération. Le reportage de Michel Digré dans nos prochains journaux. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, Dr Sylvie Memel-Kassi. Et je rappelle que vous êtes la directrice du Musée des civilisations d'Abidjan. Dites-nous, quel est le nom et l'histoire de ce tambour qui concentre l'attention en pays Hatchan et en Côte d'Ivoire en général? Merci beaucoup. Il s'agit du Djidji Ayokwe, qui est le tambour parleur du peuple tchaman, appelé abusivement ébrié. C'est pas faux de le dire quand même. Non, c'est pas faux de le dire. Et donc, en 1916, ce tambour a été confisqué par l'administrateur colon, Simon, qui voulait punir le peuple tchaman du village d'Adjamé qui refusait de prendre part à l'exécution des travaux pour la route qui part d'Abidjan à Boboté. Et donc, il a pris ce tambour pour les punir parce qu'il savait qu'ils étaient attachés à cet objet-là. Et ce tambour-là s'est retrouvé... Alors, donc, le tambour s'est retrouvé donc, en 1930 dans les collections françaises et depuis 1971 dans les collections du musée du Quai Branly. Alors, en quoi la restitution du Djidji Ayokwe, j'espère que je prononce bien, Ayokwe, c'est ça, à ce tambour parleur réclamé de longue date, est-il si important pour notre pays? C'est important en ce sens que du point de vue de l'éthique, c'est quelque chose qui a été volé, donc ça doit retourner à son propriétaire. Et il y a aussi qu'avec le départ de ce bien culturel, comme la plupart des biens culturels, la plupart des biens de l'héritage ancestral, c'est une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, pas seulement des Tchamans, mais de la Côte d'Ivoire qui disparaissait. Et donc, dont la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne était privée. Et donc, en demandant le retour, nous donnons la possibilité à la jeunesse ivoirienne de retrouver son histoire, de se recréer. Et de s'imprégner de cette histoire. Voilà, de retrouver son identité. Il y a aussi que la restitution révèle des enjeux au niveau scientifique, au niveau pédagogique, parce que nous allons interroger cet objet pour connaître l'historique et la provenance de cet objet.
Il y a aussi les enjeux au niveau économique. Avec le tourisme, nous savons que cet objet sera aussi une possibilité pour la Côte d'Ivoire d'accroître son économie au niveau local, au niveau national. Autant de bénéfices. Ce tambour arrive quand? Alors, nous ne connaissons pas encore la date, mais ce sera décidé dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais si nous regardons un peu le processus suivi par le Bénin, qui aujourd'hui va retrouver ces 26 objets et va donc présenter en janvier 2022 à sa population, le Bénin étant dans la même organisation régionale que la Côte d'Ivoire au sein de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire peut prétendre aussi obtenir son objet pas avant 2022, pas avant février 2022. Parce que nous avons besoin de mettre en place tout un processus, de nous préparer également. Et vous allez nous parler justement de cette préparation. Vous allez vous rendre bientôt en France justement pour cela. Oui, tout à fait. La Côte d'Ivoire va postuler et c'est Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Madame Arlette Badou Nguessan Kwame, qui va porter la candidature de la Côte d'Ivoire au comité intergouvernemental de l'UNESCO sur le retour des biens culturels, justement. D'accord. Alors, comment vous préparez le retour au bercail de ce bien culturel, ce tambour parleur? Les conditions d'accueil, de conservation nous intéressent. Est-ce que ces conditions sont-elles réunies? Vous allez nous répondre, mais avant, on va regarder ce reportage de... comment il s'appelle, notre reporter Serge Koléa et Yannick Foumi. On va regarder et puis on en reparle par la suite. Bientôt le retour du Djidji Ayekwe sur ses terres d'origine. Le tambour parleur du peuple ébrié aura passé 105 ans au musée du Quai Branly à Paris en France. C'est un événement historique. Il marque le top départ de la restitution des biens culturels ivoiriens par la France. Environ 20 000 à travers le monde. Une première liste de 148 objets d'art a été transmise au gouvernement français. Le président Emmanuel Macron s'est engagé à enclencher le processus de restitution de ces œuvres d'art africaines emportées ou pillées pendant la période de colonisation. Ainsi, après le Bénin qui recevra 26 œuvres d'art le 10 novembre prochain, ce sera au tour de la Côte d'Ivoire, puis d'autres pays africains. Un fait de l'histoire avec des répercussions économiques, scientifiques, culturelles et touristiques. Si la restitution des biens culturels est désormais un acquis, leur conservation et leur sécurisation devient une problématique urgente pour les Africains. En Côte d'Ivoire, le gouvernement prévoit la construction d'un nouveau musée de dimension internationale et 12 musées régionaux. Voilà, reportage réalisé par Yannick Foumi et Serge Koléa. Alors, on a entendu pas moins de 20 000 biens culturels ivoiriens sont détenus à l'étranger. Le Djidji Ayekwe est le premier trésor culturel à regagner la terre natale. Les conditions d'accueil nous intéressent. Dites-nous d'abord où ce bien culturel sera-t-il logé? Le bien culturel va d'abord aller dans sa terre natale, c'est-à-dire dans le village d'Adjamé. Ensuite, il convergera vers le musée des civilisations qui sera sa destination finale pour permettre son accès à un public plus large au niveau national et international. Et au niveau de l'entretien, la conservation, pas d'inquiétude? Non. Sur ce plan, il faut dire que la Côte d'Ivoire compte quand même au nombre des pays qui, du point de vue muséologique, présente toutes les garanties de conservation de ces pièces. Vous n'avez qu'à vous rendre au musée, vous allez voir que toutes les pièces sont sous vitrine aujourd'hui. Nous sommes aussi aux normes en ce qui concerne la mise en perspective de ces objets. Et vous allez voir aussi que nous allons aussi faire de la sensibilisation parce que au niveau de la préparation, outre la dimension juridique avec l'actualisation, le projet d'actualisation de la loi nationale sur la protection et la promotion du patrimoine culturel, il y a la sensibilisation au niveau des communautés, au niveau des universitaires, au niveau du monde culturel et artistique. Et donc la Côte d'Ivoire présente toutes les garanties de sécurité. Si la Côte d'Ivoire a réclamé ce bien, la Côte d'Ivoire fournira aussi vraiment tout ce qu'il faut en ce qui concerne les conditions
idoine de conservation. Alors, on sait que la Côte d'Ivoire, justement, avait officiellement demandé fin 2018 à la France la restitution de 148 objets d'art sur les 20 000. Tout à fait. Est-ce que, dans les médias, si ces objets étaient restitués, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour l'accueil? Non, ces objets ne peuvent pas venir maintenant parce que ça demande un certain nombre de conditions à réunir. Donc, quel est le sort des autres objets? Mais les autres objets vont venir. La France n'est pas du tout fermée. Et en ce qui concerne la question de la restitution, le musée du Quai Branly a déjà pris attache avec nous. Le ministère français de la Culture a adressé un courrier qui stipulait clairement que la Côte d'Ivoire avait bien reçu la demande officielle de restitution des biens culturels de la Côte. D'accord. On a entendu dans le reportage de Serge Collier et de Foumi que vous, à l'époque, vous aviez annoncé la création de musées régionaux dans les capitale des 12 districts qui aujourd'hui est relevé à 14. Qu'en est-il aujourd'hui? Mais le projet, il existe toujours et je crois que ce sera mis en œuvre dans le cadre justement du projet de restitution. La Côte d'Ivoire a plus de 20 000 objets au moins à l'extérieur. Donc si ça doit venir, c'est sûr que nous allons procéder aujourd'hui à la construction de ces musées régionaux. Tous les pays africains sont aujourd'hui à l'œuvre pour construire les infrastructures culturelles. D'accord. Dernière question, il y a aussi des œuvres qui sont détenues par des communautés. Il y a aussi la restitution au niveau interne que vous... Au niveau interne, on ne peut pas parler d'œuvres qui soient dans les communautés. Ça appartient aux communautés. Mais les communautés aujourd'hui sont sensibilisées pour comprendre que le meilleur endroit pour mieux valoriser leur culture, c'est de les envoyer au moins au musée. Et il y a aussi la dimension sécuritaire aussi, parce que nous savons aujourd'hui que dans les communautés, il y a pas mal de choses qui se passent. Et ce sont des objets qui demain peuvent être bradés. Donc nous lançons justement un appel pour que soit ils les conservent bien ou carrément qu'ils donnent la possibilité au musée de conserver ces objets. Nous sommes allés à l'intérieur du pays, dans le peuple Gban ou Gagou, pour justement faire des recherches sur la culture de ce peuple-là et aussi au niveau des peuples Bidjan. Nous sommes aussi allés parce que l'objet qui va venir va faire aussi l'objet d'une exposition. Et cette exposition va nous donner la possibilité de connaître l'histoire authentique de la Côte d'Ivoire parce que la plupart des histoires racontées par le colon est déformée. D'accord. Merci beaucoup, Dr Sylvie Memel-Kassi, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre invité de la page culture. Très important de visiter le musée pour nous imprégner de notre culture. Merci d'avoir été avec nous. Alors, après plus d'un siècle d'absence du pays, le Guigui Akowek Tam-Tam, Ayokwe Tam-Tam, parleur du peuple Atchan, rentre au bercail. La Côte d'Ivoire retrouve son trésor et son sourire, son patrimoine spolié est retrouvé. Les autres biens sont en route, vous l'avez entendu, et nos musées enrichis restent maintenant à être visités. Vive la culture ivoirienne. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et prenez soin de vous.